Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est moi c'est Pauline et vous êtes dans le Vlogtober. Vlogtober spécial pour ma part sur cette chaîne qui est plutôt consacrée aux loisirs créatifs. Et ce Vlogtober va plutôt être consacré au mystisme. Voilà, mysticisme, mysticé. Voilà. Je veux tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, tout votre intérêt pour ces Vlogtober. Le premier Vlogtober a formidablement marché par rapport à ce que je m'attendais. Vous êtes beaucoup à être intéressés par cette envie que j'ai de vous proposer cette nouvelle facette. Donc je suis très contente que ça vous plaise en majorité. Si ça vous plaît pas, écoutez, c'est pas grave, suffit de pas regarder. Et voilà, j'espère ne pas vous déranger avec ça. Voilà. Sinon vous enlevez la petite clochette, hein, les vidéos elles arrivent toujours, les vidéos créatives seront toujours là le dimanche. À peu près aux mêmes horaires, entre 16 et 20 heures. Voilà. Je me propose du coup de répondre à quelques questions que vous avez parfois, enfin que vous m'avez mis en commentaire, donc je pense une par jour quand j'en ai. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Et aujourd'hui, on va, comme je vous l'ai dit hier, regarder mes différents oracles tarot et outils de divination. Voilà. Donc, j'ai eu une petite question, une petite remarque que j'ai beaucoup, enfin qui m'a interpellée. Et donc, je voulais vous en faire part. Il s'agit de... Oh, je ne sais plus qui. Pardon. Puis j'ai pas mon téléphone pour regarder. Bon, l'une d'entre vous m'a dit que c'était très intéressant, qu'elle ne connaissait pas cette partie de ma personnalité et me demandait si surtout je prenais le temps de me protéger. Et c'est très intéressant parce que effectivement je ne me protège pas beaucoup. Je me protège des énergies des autres, je suis clairement pas empathique, enfin en tout cas j'ai tout fait pour ne pas l'être. Donc les énergies des autres en général ne m'atteignent pas, sauf celles de mes proches. Et donc voilà, j'ai créé un mur. Donc ça, c'est une première protection. Ensuite, grâce aux pierres, grâce à l'aura de la maison, grâce à l'encens, voilà, je protège le foyer. Pas forcément moi-même, mais le foyer est protégé. Voilà. Les cloches sont avec nous. Il est midi. Et nous voilà pour le Vlogtober du jour. On commence par l'almanach. Tiens, oui, il y a ça, je devrais le mettre en route. Hop. Alors aujourd'hui, 2 octobre ? Oui, 2 octobre. Nous avons des... Oh, pardon. Illustration médiévale, juste là. Comme ça. Et ici, plutôt romantique. Une naissance. Et c'est la Saint-Léger. Voilà. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on regarde nos oracles. Donc, l'oracle des animaux que je vous ai déjà montré et qu'on va réutiliser. Ensuite, j'ai mes runes de sorcière que j'aime beaucoup utiliser, mais que je vous représenterai mieux quand on en parlera. Hop. Je les range à chaque fois parce que c'est ma partie. J'ai le tarot basique de Smith Waite. Donc là c'est hop là, un des plus connus. Je dirais que c'est un basique pour l'apprentissage. Hop. On rangera. Celui-là que j'utiliserai sûrement plusieurs fois. C'est un oracle que j'ai acheté en Irlande. Et c'est un oracle de runes. Je vous montrerai à l'endroit, c'est mieux. Note, l'arbre de vie, voilà. Sigle, éclair. Voilà.
Donc ça, on en reparlera aussi parce que je l'utiliserai sûrement. Celui-là est trop mignon. Ça, c'est pour une question rapide. Le petit oracle de la forêt, avec une très jolie illustration. Fais le point. Et à chaque fois, voilà, un petit mot-clé et une phrase. Bon, à la limite, on va utiliser aujourd'hui, tiens. C'est celui-là aujourd'hui. On a l'oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Donc là, c'est un cristal qui donne une information. J'utilise surtout pour illustrer mes couleurs parce que en réalité, il m'inspire pas. Voilà, je connais pas assez les pierres pour être inspirée à chaque pierre. Donc voilà. Mais il est très très joli et quand on aime la lithothérapie, ben, ça peut être très intéressant. Ensuite, du coup, j'ai un tarot de Marseille. Alors celui-là, je l'ai depuis que je suis ado. D'ailleurs, vous voyez, l'étui a été fait main à l'époque. Je vais pas tout vous sortir parce que je galère, mais hop là, voilà. Je n'utilise pas, pareil, les illustrations ne m'ont jamais tenté sur les tarots de Marseille. J'ai toujours trouvé ça limite rebutant, étrange. Hein. Celui que vous avez vu, pour celles qui ont regardé les Vlogmas, Animal Wisdom Tarot, qui, pareil, alors lui, il me parle énormément. Énormément. Donc c'est un petit peu comme celui que je vous ai montré hier. Mais avec l'option tarot. Et après, on a la collection Isabelle Serre. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pour tout à l'heure. En Isabelle Serre, j'ai les horoscopes du Phénix. Donc là, c'est pareil, une feuille, une carte qu'on tire par jour et ça donne des informations sur la journée. Voilà. Il est très joli. Hein. Je l'ai utilisé quand je l'ai acheté, après je l'ai un peu oublié. On ne peut pas tout utiliser à la fois. Ensuite, j'ai, je crois, presque la collection complète de ces oracles. Donc ils sont illustrés par Wild Amanda. Donc on a la vie antérieure, la puissance de la lune, le chakra du cœur, la libération énergétique et la mission de vie. Voilà. Donc ça, c'est ces premiers oracles. Ils ont tous un but précis, du coup ils peuvent se compléter, on peut les mélanger, voilà, faut faire sa vie. Et le dernier, l'oracle de la voix des âmes, qui est un petit peu un oracle de... c'est pas la libération énergétique, mais c'est la connexion avec l'autre sphère, quoi. L'univers, je dirais. Voilà. Et là, il a été illustré par Daphna Seban. Donc c'est pas les mêmes illus. Et, il est beau, hein. Il est très beau. Et je le trouve... ouais, j'aime beaucoup... Oui, moi je le réutilise. J'aime beaucoup cette... voilà. Donc aujourd'hui, on va faire soft. On va utiliser le petit oracle de la forêt parce qu'il est vraiment trop mimi. Et là, franchement, d'un point de vue... comment on dit, interprétation, vous allez voir, c'est facile. Hop, les cristaux, le phénix. Ça, je ne sais même pas si c'est un dessin de mon fils. Ça, tu es dans l'air. Je vous avais pas montré, c'est ma baguette magique. Celles qui ont regardé la vidéo sur la teinture naturelle du kit de Échoua Solinaire la reconnaîtront. Voilà. Parce que même dans la sorcellerie, le tricot est présent. Ok. Bon, on y va. Bon, je vous la lis.
Espoir, une idée comme un seul gland, peut-être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Voilà, on a tiré notre carte, donc espoir. J'adore ce petit oracle, il est vraiment trop mignon. C'est vraiment un oracle parfait pour l'automne avec le petit daim, les petits lapins, le petit écureuil. Enfin, je kiffe. Je le trouve trop mignon et surtout pour avoir une question précise, une réponse à une question précise, je le trouve pas mal du tout. Voilà, donc une idée comme un seul gland, peut-être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Bien écoutez, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que ça vous parle ou pas. Voilà, en tout cas, ce sera la phrase du jour. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé ce petit Vlogtober. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées d'oracle. Ou si vous voulez que je parle plus d'un oracle ou l'autre, voilà, dites-moi. En tout cas, demain, on va commencer à étudier les runes, l'histoire des runes, d'où elles viennent. Voilà. Donc demain, c'est les runes. Enfin, on va attaquer le vif du sujet. Bien, et ben on se dit à demain. J'espère que ce Vlogtober vous a plu. À très bientôt.